Le 23 juin 2023, le jour de mes 19 ans, j'étais en bac pro commerce-vente et je m'apprêtais à faire des hyper longues études pour faire plaisir à mes parents, pour trouver un CDI, pour avoir un crédit et être heureux. Mais au fond de moi, je sentais que j'étais différent, que j'étais pas comme les autres, ok? Et j'aspirais à plus. Forcément, j'avais aucun ami parce qu'on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt, j'étais hyper seul et moi je pensais qu'à l'avenir en fait. Je me suis dit mais attends, c'est pas possible. Je vois mes parents comment ils sont malheureux, comment ils sont tristes. Je peux pas me permettre d'avoir la même vie qu'eux. Et pourtant j'avais beau me sentir différent, je suivais à la lettre un chemin qui était tout tracé pour moi. Je me suis carrément même convaincu de commencer un bachelor, ok, donc un bac plus 3, pour avoir des compétences, trouver un meilleur travail, etc. Et c'était une belle idée de merde. Et au bout de quelques mois, j'ai complètement tout plaqué pour ouvrir mon business en ligne. Le 1er janvier 2024, j'ai ouvert ma société, ma SASU, ok, pour ouvrir mon agence de marketing digital. Le 1er février 2024, j'ai commencé la création de contenu. Et le 10 novembre, j'ai tout simplement quitté la France. Aujourd'hui, j'ai 21 ans, je suis à Bali et le mois dernier, c'était mon plus gros mois, j'ai fait 6500 € de CA. Je me considère encore comme un échec, mais au moins je sais que tous mes faits et gestes sont en accord avec la personne que je veux être et tous les jours, je me rapproche de mon objectif. Donc si tu es entre 18 et 25 ans et que tu es perdu dans la vie, cette vidéo est faite pour toi. Bon les gars, excusez-moi pour cette intro très dynamique, on va repartir sur du posé, ok? La vidéo va être longue, je vais bégayer, je vais respirer, je vais boire, donc n'hésitez pas à l'écouter en podcast. Ok, je suis pas ici pour stimuler votre dopamine, on est là, on est posé. J'essaie de vous apporter un maximum de valeur dans cette vidéo, de l'expérience que j'ai acquise, le peu d'expérience que j'ai acquise. Ok les gars, je suis pas un gourou, je gagne pas 30 000 € par mois. Ah, j'ai fait un gros mois une fois, j'ai pas fait le même mois par exemple ce mois-ci. Ok. Cette vidéo-là, elle me tient à cœur les gars parce que quand je vois les jeunes aujourd'hui, que ce soit les adultes ou les jeunes, hein, quand je vois le monde, dans mes vidéos, j'utilise souvent le terme moldu qui est très dégradant et je m'en excuse hein, si ça dégrade certains. Mais si vous savez, quand je vois les gens aller au travail, faire des études, c'est tous les mêmes et ils se branlent le soir sur du porno. Et quand je leur demande mais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ton CDI, pourquoi tu fais ces telles études, ils me disent faut bien avoir un travail, faut bien avoir des études. Je sais pas. Ils me disent je sais pas. Je fais ça pour payer mon loyer. Pire, je fais ça pour mes parents. Et celle-là, pour moi, la phrase, elle est très très dure parce que je sais ce que ça fait de faire des études pour ses parents, d'être en accord avec la vision de ses parents, mais pas notre vision à nous. Et ça va vraiment créer une dissociation entre ce qu'on veut réellement et ce qu'on fait en fait. Et ça va nous rendre malheureux, mais à un point que vous n'imaginez pas. Ok. Il y en a pas mal qui me disent aussi qu'ils attendent le bon moment pour passer à l'action, qui réfléchissent. N'oubliez pas les gars que ne rien faire c'est un choix. Rien faire, ce n'est pas reporter le choix. Rien faire, c'est le choix. Ok. Ça c'est vraiment quelque chose à comprendre. Ok les gars. Et quand tu décides de passer à l'action, quand tu décides de te reprendre ta vie en main, quand tu décides d'aller vers ta vision et pas vers la vision de quelqu'un d'autre ou vers la vision de la société, tu te retrouves à vouloir faire plein de choses. Pourquoi ? Premièrement, il y a les réseaux. Les réseaux, ça va vraiment vous empêcher de réfléchir par vous-même. Vous allez avoir des objectifs qui vont être similaires à ceux des réseaux sociaux. Avoir une grosse voiture, avoir une grosse villa, aller à Dubaï, avoir tel physique, etc. Ça va vraiment vous gâcher la vie. Et vous allez avoir une vision qui n'est pas réellement la vôtre en fait. Et vous allez commencer à faire du développement personnel parce que les autres le font. Vous allez commencer à faire tel business parce que les autres le font. Vous allez commencer à faire ça parce que les autres le font. Alors qu'en fait, votre vision, elle n'est pas du tout en accord. Vous le faites, et je vais vous expliquer pourquoi vous le faites. Ou parce que tu le fais, ou parce que moi je le fais. Parce que je suis tombé dedans, les gars, quand j'ai arrêté mes études, je suis complètement parti en couille. J'ai commencé à faire plein de trucs de dev perso qui servaient à rien. J'ai commencé à faire plein de business différents qui me servaient à rien. Écoute, mec, je vais te dire tu maintenant, dans la vidéo je vais te dire tu. Ce n'est pas parce que tu t'améliores que tu peux te permettre de faire n'importe quoi comme tu as fait pendant les 18 années de ta vie, gros. Ce que j'ai envie de t'expliquer, c'est que pendant 18 ans, tu as avancé dans le vide sans réfléchir. Tu peux pas te permettre de refaire la même erreur juste parce que c'est du dev perso. Tu dois avoir une vision claire, tu dois juste savoir ce que tu veux. C'est pas bien compliqué, mais il faut se poser la question.
tu dois savoir ce que tu veux, avoir une vision claire, ok? Bref, je vais essayer d'être un peu plus rapide. L'introduction était un petit peu longue, mais tout ce que je veux que tu saches, c'est que tous tes faits et gestes doivent être en accord avec ce que tu veux. Mais c'est évident en fait, c'est évident, mais les gens ne le font pas. Bref, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que moi je suis passé par là, et j'ai pas envie que tu fasses les mêmes erreurs que moi. Et je sais ce que ça fait d'être vraiment perdu. Il n'y aura pas de call to action dans la vidéo. Il n'y aura pas de call to action, j'ai rien à vendre, tu le sais. J'ai juste envie que si tu te sens perdu, tu te sentes mieux, ok? J'ai pas envie de soulager tes problèmes, j'ai envie de te faire passer à l'action, ok? Dans la vidéo, je vais pas te parler de time blocking parce que personnellement, je trouve que c'est du bullshit, hein, la technique Eisenhower, patati patata, enfin non, ça c'est la matrice, n'importe quoi. Mais j'ai pas envie de te parler de time blocking, j'ai pas envie de te parler de routine à la con, de trucs qui servent à rien. Je vais te parler de concret, ok? Et à la fin de la vidéo, si tu sens que tu es encore perdu, si tu sens que tu n'as pas trouvé, t'as pas vraiment trouvé ce que tu voulais faire, ce que tu pouvais faire, il y aura juste une partie à la fin de la vidéo où je te dirai clairement l'action que tu dois faire. Où je te dirai littéralement, mais il n'y a pas de littéral, sens littéral, sens... Non, je te dirai clairement l'action que tu as à faire là tout de suite. Et si tu as des couilles, tu le feras. Ça, c'est juste pour ceux qui n'ont aucune idée, qui ont vraiment besoin de temps, que ça marine, etc. Je te donnerai une action claire. Avant ça, je te demande de regarder la vidéo en entière parce que ça va vraiment t'aider. Normalement, à la fin, tu trouveras déjà ton pourquoi. Ok. Donc les gars, c'est parti. Ça va un peu être casse-couille. Je ne vais pas te demander de faire un moonboard, mais je vais te demander de prendre des notes. Ok. Donc si tu veux prendre un stylo, ça m'arrangerait, les gars. Enfin, mec, ça m'arrangerait. Tu prends un stylo, tu prends une petite feuille. Si tu as envie de revenir sur la vidéo après, tu reviens après, c'est pas grave. Mais j'aimerais vraiment que tu prennes des notes. Ok. La première chose à faire, je veux que tu acceptes ta situation actuelle. Donc j'aimerais juste que tu notes sur un papier, sur un ordi, dans l'application Notes de ta iPhone, c'est très bien, toute ta situation actuelle. Ok. Est-ce que tu es à l'école? Quelles études? Tu vis où? Avec tes parents, sans tes parents? Est-ce que tu as une copine? Tu n'as pas de copine? Est-ce que ta copine, tu la trouves nulle? C'est horrible, hein. Mais est-ce que tu l'aimes pas? Est-ce que tu l'as par dépit? Est-ce que tu sens que tu es obligé d'avoir une copine? Est-ce que... comment tu te sens? Donc je veux que tu mettes ton état éducation, travail, ton état de vie où tu vis, ton état familial aussi, ton contexte familial avec tes amis, etc. Comment tes amis sont, tu les trouves qu'ils sont bien, qu'ils sont pas bien, que tu mérites mieux, etc. Je veux vraiment que tu dises tout et surtout comment tu te sens intérieurement. Est-ce que tu te sens, est-ce que tu es en bonne santé aussi? Est-ce que tu as le corps qui te plaît? Est-ce que tu es en accord avec toi-même aujourd'hui? Tu notes tout ça sur une petite feuille. Tu peux mettre une date si tu veux, ça peut t'aider. Un journal, note, l'application note comme tu veux, ok? Et détaille le plus possible. Okay, détaille le plus possible. Le but de cet exercice, c'est vraiment de savoir. En fait, c'est un peu comme on appelle le closing, les gars. Sauf que je vais pas te closer. Le but de l'exercice, c'est vraiment que tu saches exactement où tu es pour savoir exactement où tu veux aller. Et ça, c'est la chose, peut-être la chose la plus importante. Ok? Maintenant, tu l'as deviné. Ce que je vais te demander, c'est d'écrire ta situation entre guillemets de rêve. C'est quoi ton but de vie? C'est quoi ton goal en fait? Pourquoi tu es en vie? Et ça, cette question elle est difficile. C'est pour ça que je vais te montrer la mienne. Mais en gros, je veux que ce soit beaucoup plus complexe de juste avoir une grosse voiture ou avoir 1 million sur son compte en banque. Ça peut être ça, si c'est vraiment ton rêve. Mais je sais qu'au fond, mec, tu sais que l'argent c'est qu'un moyen. Tu sais que le bonheur, il intervient avant tout en toi. Et souvent, l'argent c'est extrêmement important, je suis d'accord avec toi. Mais c'est un moyen en fait. C'est vraiment un moyen. Et je suis pas sûr que ce que tu veuilles réellement, c'est de l'argent. Peut-être que tu veux plus de respect de tes proches. Peut-être que tu veux avoir un meilleur train de vie. Peut-être que tu veux pouvoir voyager plus souvent. Juste pour te dire que l'argent, ce n'est qu'un moyen en fait. Il y a des choses concrètes que tu veux dans la vie. C'est ça que je veux que tu cherches et que tu verras qu'en fait, c'est pas l'argent lui-même qui te rendra heureux, même si l'argent c'est hyper important. Bref, je vais te montrer tout de suite un petit peu moi ce que j'ai fait. Ok. Je sais pas si tu vois bien mon écran. Là, je rentre dans le très personnel. Je rentre vraiment dans le personnel. Donc, j'espère que tu apprécies. Ça, c'est vraiment mon objectif de vie. Ok. Mon objectif de vie, c'est avoir un endroit où je me sens bien, une sorte de ferme autonome où il y a du soleil, où il y a vraiment beaucoup d'herbe, où il y a potentiellement la plage à côté. Qui est vraiment mon endroit avec ma ferme, avec mes chèvres, avec mes vaches, avec mes poules, avec mes œufs, avec mes arbres fruitiers, avec mon propre boucher personnel qui va faire mon lait cru, qui va couper la viande, etc. Avec mon propre fermier, avec tout ça. Un endroit
où je peux vraiment être based, tu vois, vraiment être based, et je sens que je serai heureux comme ça. Là aujourd'hui j'ai un cadre qui va venir se rapprocher de ça, mais j'ai pas vraiment mon terrain de grounding, j'ai pas vraiment ma viande à moi où je sais, enfin voilà, j'ai des limites et je sais que ce qui me permettra d'avoir ça, c'est l'argent. À côté j'ai aussi un petit projet secret. En fait, là ce que je t'explique c'est que là le cadre de vie que je veux c'est ça, et j'ai envie de l'avoir grâce à ça. Ma source de revenus, j'ai envie que ce soit grâce à ça. Donc ça, j'en parle pas en vidéo, pas encore, ça va venir, j'en parlerai. Et pour l'instant, voilà. Donc ce que je veux que tu fasses, c'est exactement pareil, gros. Je veux que tu mettes un objectif clair. Vraiment, ta situation, tu veux vivre de quoi? Tu vas avoir quoi comme travail? Qu'est-ce que tu veux faire comme... Est-ce que tu n'as pas envie de travailler? Bah, tu ne travailles pas. Est-ce que tu as envie d'avoir des biens en immobilier pour pouvoir gérer ça? Et surtout, quel état de ta vie tu veux? Où est-ce que tu veux être? Imagine-toi. Tu veux une femme, tu veux des enfants, tu veux une femme brune, mais tu veux une femme brune. Tu vois, c'est ça que je suis en train de te dire. Quel état de vie tu veux et vois au-delà du matériel. Ok, vois au-delà du matériel. Essaye de voir un état de vie, un état de conscience, un état de bien-être. Ok. N'hésite pas aussi, si tu as envie, à mettre des trucs un peu plus personnels. Par exemple, ici, j'ai aussi des objectifs perso. Où là, je vais mettre ça, par exemple, être fort. Bon, ça, c'est vraiment perso. Bref, je t'en parlerai un peu plus tard. Hein. C'est un peu plus personnel, mais je t'en parlerai. Mais si je veux te le dire maintenant, par exemple, regarde, moi mes objectifs perso, c'est j'aimerais bien faire un spectacle de violon. Ok, un jour, je sais pas du tout jouer du violon, mais j'ai envie de faire un spectacle de violon. Faire un défilé de mode, ok, parce que je trouve que c'est hyper important au niveau confiance en soi, etc. Être fort, c'est classique, et être suffisamment éveillé. Bref. Maintenant que je t'ai montré ça, pardon, je vais te demander d'écrire les piliers, ok. En gros, les piliers, c'est, ok, tu as ton objectif de vie, ton objectif d'état, ton objectif physique, émotionnel, etc. Qu'est-ce que tu dois faire, non, qu'est-ce que tu dois avoir plutôt pour avoir cet objectif de vie, ok? Et là encore, il va falloir se creuser. J'aimerais bien que tu mettes, allez, 4, 5 piliers qui vont faire que l'ensemble de ces piliers te feront atteindre ou te donneront les moyens d'atteindre cet objectif de vie. Ok, pour ça, encore une fois, je illustrerai avec moi. Alors, moi par exemple, mes 2 piliers, je le sais très bien, les 2 piliers que j'ai besoin pour avoir cet objectif-là, c'est 1, faire 50K par mois, ok, à peu près, hein, parce que j'ai un gros projet qui coûte énormément d'argent. Normalement, vous n'êtes pas censé avoir besoin pour un projet d'autant d'argent. 50K par mois, c'est vraiment énorme, mais moi j'en ai besoin parce que, bref, pour mon projet secret. Donc j'ai besoin d'avoir 50K par mois et de trouver la meilleure place, le meilleur endroit pour faire ça, pour faire ce business-là et pour faire ma vie en fait. Donc ça peut être rester en France, même si bon, ok. Maintenant que tu as bien ça, donc entre 3, 4, 5, 6 piliers, n'hésite pas à en mettre 10 hein, si tu veux, hein, faut que ça vienne du cœur, ok. Maintenant que tu as très clairement ces piliers à atteindre, je vais te demander pour chacun de ces piliers, et je sais que ça va être chiant, mais de mettre 2 objectifs quantitatifs, ok, à ces piliers. N'hésite pas à mettre des deadlines à chaque fois, ok. Par exemple, moi, mon objectif principal de vie, comme je te le dis, ma ferme, etc., je me suis mis cet objectif à peu près à 25 ans, ok. Je trouve que 25 ans, c'est le bon âge, ok, ça me laisse du temps, ça me laisse 4-5 ans pour le faire. Je sais que j'en suis capable, je sais que je peux même aller plus vite, et je sais que d'ici là, j'aurai réussi, ok. Donc, voilà, n'hésite pas à mettre des deadlines sur tes objectifs. Moi, j'aime bien mettre les piliers, j'aime bien mettre une deadline à peu près 1 an avant mon objectif de vie. Par exemple, que là, j'ai mis 25 ans mon objectif de vie. J'aime bien mettre le pilier 1 an avant, donc vers 24 ans. Ok. Ok. Maintenant que tu as très clairement, je te dis ces piliers, tu vas mettre pour chacun des piliers 2 objectifs quantitatifs. Ok, je vais te montrer aussi ça aussi sur mon écran. Et là, je veux qu'on parle chiffres. Ok. Je vais encore te donner un exemple parce que c'est ça qui va vraiment te permettre. En fait, là, on rentre dans le concret. Là, on commence à rentrer dans le concret. Donc, je vais te montrer ça tout de suite sur mon écran. Ok. Là, moi, j'ai un petit peu séparé ça. Ok. T'es pas obligé de le faire, mais moi, j'ai un petit peu séparé ça. Ok. Moi, j'ai un business un peu complexe. Donc, j'aime bien aller en détail, en profondeur, mais concrètement, moi, par exemple, les 50K que je fais, c'est avec mon business en ligne avec un peu d'affiliation GoHighLevel. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui prennent mon affiliation GoHighLevel. C'est pas mon business, mais je sais que c'est ici, je le mets là. Ma plus grande concentration, c'est vraiment mon business en ligne. Ok, j'ai une partie anglais, une partie français de mon business en ligne. Et là, clairement, objectifs quantitatifs, ils sont là.
plus 5 clients avant juin, plus 5 clients avant juin. Basta les gars, basta, c'est juste ça. C'est vraiment juste ça. Et là j'ai mis améliorer ma délivrabilité, mais c'est pas très concret. Voilà, si je vais pas vous mentir, c'est pas très concret. Mais concrètement, il faut quand même avoir des actions à faire. Un objectif, ok, qu'est-ce que je dois faire? En fait, je veux que quand vous regardiez votre petit message, vous sachiez exactement ce que vous devez faire en fait. C'est ça les gars. Et je sais pas si vous comprenez, mais toutes les actions que je vous dis, depuis votre objectif, elles sont toutes en accord avec ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire. C'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que vous ne pouvez pas juste faire du dev perso dans le vide. J'en connais qui le font, beaucoup, même des potes à moi. Faire du dev perso dans le vide, faire des business OFM dans le vide parce que vous voulez faire de l'argent. En fait, vous n'êtes pas en accord avec ça. Et le but, c'est que vous soyez en accord avec ça. Ok? Maintenant, que tu as fait ça, il te reste plus sur chacun des objectifs quantitatifs que tu as, de mettre des actions concrètes. Ouais mec, maintenant tu dois mettre des actions concrètes. Ça veut dire que, je vais te montrer encore une fois les miennes, mais là c'est hyper important. Tu mets des actions concrètes, tu les soulignes, et c'est ça qui va te donner la marche à suivre tous les jours, ces actions concrètes. Moi je vais te les montrer. Hop, voilà, là c'est clair et net. 5 clients avant juin, 3-5 posts par semaine, okay, en anglais malheureusement, c'est ça qui est chiant. Des ads en anglais, faire un tunnel automatisé en anglais, je ne l'ai jamais fait encore. Enfin, j'ai jamais fait de tunnel enfin bref, t'as compris, je l'ai pas fait. En gros, je l'ai pas fait. Améliorer ma délivrabilité, donc pratiquer forcément, avoir plus de clients. J'aimerais bien prendre un coach personnel Facebook, Google Ads en américain comme d'habitude, puisque les formations, mon niveau commence à surpasser le niveau de mes formations en fait que j'ai acheté. J'ai besoin de plus, j'ai besoin que ça me titille un peu plus, ok. Me former avec ce que j'ai déjà encore. Et en français, 20 cold calling par jour, ads en français, finir le SaaS, take face par coach et me former avec ce que j'ai déjà. Voilà. Ça, c'est les actions concrètes qui vont me servir tous les jours, à savoir la marche à suivre. Là, toutes les actions-là, je peux les mettre dans mon emploi du temps. Et clairement, les gars, elles sont toutes en accord avec la personne que je veux être en fait. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas scroller dans le vide, vous devez être en accord avec la vie que vous voulez. Okay, maintenant que tu as fait tout ça, je vais te montrer comment utiliser cet outil. Tu as fait une petite carte mentale, tu as fait peut-être des notes, ok, c'est très bien. Je vais te montrer clairement comment utiliser toutes ces notes. Okay, comme tu le sais, je vais pas te parler, il commence à y avoir un peu de monde les gars, donc j'espère que ça va bien se passer au niveau du bruit. Et je m'excuse en avance s'il y a un peu de bruit. Concrètement, je ne vais pas te parler de time blocking comme je te l'ai dit. Pour moi, et Dali est d'accord avec moi, la meilleure façon de travailler c'est au KO. En l'occurrence, pour moi, je pense que la meilleure façon de travailler c'est mi-KO, mi-organisation, et je vais te montrer ça tout de suite. Pour ça, je vais te demander d'utiliser ton application Calendar. Et je vais te demander sur l'application Calendar de tous les jours, ok, de mettre tous tes indispensables, toutes tes petites routines que tu veux faire, ok, qui vont te permettre d'atteindre ton objectif. Ok, tu mets ces routines-là, qui vont être là tous les jours de la semaine, ok, qui sont censés être à peu près les mêmes tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, ok. Et dans ces routines-là, tu vas juste ne pas mettre, tu vas mettre tes routines. Et excusez-moi les gars. Il y a quelqu'un, ok, parce qu'ils vont descendre en bas, parfait. Moi, ils vont pas faire trop de bruit. Mais concrètement, tu mets toutes tes petites routines le matin. Et je te conseille d'aller voir cette vidéo-là que j'ai faite, ok, qui t'explique l'organisation de ton business, etc., qui est hyper intéressante. Et en gros, toutes tes missions, toutes tes actions concrètes à faire, tu vas pouvoir les mettre sur ton temps libre. Ok. C'est pour ça que je te dis qu'il faut une partie de KO et une partie d'organisation, entre guillemets de time blocking. Pour moi, il y a des choses qui ne fonctionnent qu'avec la répétition, alors qu'il y a des choses qui fonctionnent plus avec le chaos. Pour moi, te mettre un temps tous les jours de la semaine pour créer du contenu, c'est impossible. C'est impossible parce que il faut être créatif. C'est pour ça que il faut du chaos. Tu ne peux pas te permettre de juste avoir du time blocking. Okay, pour ça, je vais te montrer mon emploi du temps et tu verras que moi, je fonctionne qu'au chaos. Ok. Là, on est sur mon emploi du temps et tu verras que donc c'est... Putain, ça fait longtemps, c'était quand ça? Lundi 24 février. Bon, ça fait longtemps, bref. Comme tu peux le voir, tous les matins, j'ai mes morning routines où dedans, je vais inclure voir le soleil, voir beaucoup de soleil, faire un petit peu de sport. J'aime bien sprinter le matin, pieds nus, faire ma routine Lux Maxing,
peut-être manger un morceau aussi, je sais pas, du lait cru, etc. Voilà, le but c'est de me bloquer ce temps-là, et ce temps-là, il est bloqué tous les jours de ma sainte vie. Personne ne peut prendre des rendez-vous dessus. C'est mon temps à moi et c'est rien qu'à moi, ok? Et juste en dessous, je vais flouter un petit peu l'écran, je pense, mais concrètement, il y a tous les rendez-vous de mes clients. Bon, là, ils sont vraiment très tard le soir parce que là, je suis à Bali, du coup, il y a le décalage avec mes clients qui sont français. Mais il y a tous mes appels clients. Et concrètement, j'ai synchronisé. Je te conseille d'aller voir cette vidéo-là, encore une fois, mais concrètement, j'ai synchronisé mon emploi du temps Apple pour que mes clients ils ne puissent pas prendre de rendez-vous sur ma routine. Bon, là, il est hyper tard, donc de toute façon, il y a pas... ils ne peuvent pas le faire, mais bon, en gros, c'est le principe pour que toi, en France, tu puisses faire la même chose. Okay, le but, c'est que tu as plusieurs choix. Pour placer tous ces trucs que tu as, toutes tes actions concrètes, tu as deux choix. Soit tu le fais en mode full KO, okay, ça veut dire que tous les jours, tu te lèves et tu te dis « Ok, j'en suis où? Qu'est-ce que je fais ?» Soit, moi, ce que j'aime bien faire, hop, je vais te montrer encore une fois mon écran. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est chaque début de semaine, faire une note journalière, c'est sur mon Obsidian, et je mets toutes les actions concrètes que j'ai à faire, clac, je les mets dans ma note journalière pour la semaine. Je les classe en important, urgent, pas urgent, pas important et pas urgent. Ok, donc ça c'est la matrice, je crois que c'est Eisenhower, un truc comme ça. Je les classe tous ici. Et l'avantage de faire cette technique-là, c'est que tu peux aussi placer les actions qui ne sont pas forcément dans tes notes, parce qu'il y a des jours où en fait, le business c'est comme ça, hein, tu ne pourras pas faire toujours ce que tu as envie, tu auras besoin de régler des problèmes. Et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir mettre tous les trucs à débloquer mon compte Revolut, envoyer tel mail à tel client. Ok, et là tu pourras le mettre et tu pourras le mettre dans ton emploi du temps. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que pour moi, c'est la meilleure manière. Tu as tes actions concrètes à faire. Chaque dimanche soir, tu fais ta note quotidienne, ta note hebdomadaire. Ok, ta weekly note, en gros, tu fais ta weekly note et tu mets toutes les actions concrètes à faire, plus les choses urgentes, entre guillemets, que tu as à faire ou que tu n'avais pas prévu. Ok, donc ça, c'est hyper important. Maintenant que ça c'est fait, je vais te parler gros de... Il y a deux mecs qui me regardent là-bas, c'est pour ça que je suis un peu déstabilisé les gars. Pour moi, ce que je te dis là, c'est vraiment pour moi la meilleure manière de faire. Okay, le but, c'est vraiment d'avoir une partie de chaos, une partie d'organisation et trouver le meilleur moment pour faire des actions dans la journée. Parce qu'en fait, tu le sens. En fait, tu le sens, mec. Et ouais, le time blocking, pour moi, c'est pas pertinent dans tous les cas. Surtout dans la création de contenu, des trucs où il faut être un peu créatif, tu peux pas faire du time blocking. Pour moi, ça me paraît évident. Même s'il y en a qui le font, je sais qu'ils ont tort. Je sais qu'ils ont tort, les gars. Donc, maintenant qu'on a discuté de ça, que je t'ai donné un plan concret, je vais juste te parler, c'est encore un peu perdu quand même, des deux actions un petit peu floues, et après je te parlerai de l'action concrète. Les deux actions un peu floues que je vais te donner, qui sont pour moi indispensables que j'ai faites, c'est apprendre l'anglais. Tu te démerdes. Duolingo, coach en anglais, formation en anglais, tu voyages, tu te démerdes, t'apprends cet anglais, mec. Franchement, démerde-toi, mec. Tu prends Cambly pour avoir... parle avec... S'il te plaît, mec, tu fais ce que tu veux, tu apprends l'anglais. C'est un fucking game changer. C'est un fucking game changer. Tu dois le faire, ok? Bref. Deuxième truc à faire. Pour changer ta vie, je trouve ça un peu dommage de toujours ramener toi l'argent, mais tu vas devoir créer un business de préférence physique. Je te le dis, hein, je te le dis. S'il te plaît, écoute-moi. S'il te plaît, écoute-moi. Fais un putain de business physique, ok? Et promouvois-le avec les réseaux sociaux. Basta. Globalement, un business physique, c'est à peu près une chance sur deux de foirer, ok? Avec un gros investissement. Parce que tu as beaucoup moins de concurrence. En revanche, un business en ligne, tu as peut-être 9 chances sur 10 de foirer et tu n'auras rien investi. Donc soit tu portes tes couilles et tu poses tes couilles sur la table, là, tu les poses bien ici et tu te dis ok, je porte mes couilles, je vais faire un vrai business physique, je vais apporter vraiment quelque chose de quelque chose de concret. Je ne vais pas vendre des formations sur comment faire de l'argent, là je fais pas d'argent. Et tu fais de l'argent. Dans tous les cas, c'est pas indispensable de faire un business physique, mais sinon, si tu n'as pas de business physique, tu veux faire un truc en ligne parce que tu n'as vraiment pas beaucoup de budget, vends un produit ou un service, ne te casse pas le cul. Vends un produit ou un service, commence pas à faire de l'infoprenariat à moins que tu aies une compétence particulière. Dans ce cas-là, oui. Sinon, pas d'infoprenariat, tu fais que produit ou service, basta. Donc, c'est ce que je fais très bien, ça suffit largement. Ok. Et surtout, sois original, arrête de copier les autres, arrête de faire monkey see, monkey do, non. Monkey see, monkey améliore, monkey improve. Ok, ça c'est important. Ok mec.
Si après tout ce que je t'ai dit, si après 30 minutes de fucking vidéo, tu sais toujours pas quoi faire, t'es encore perdu, je vais te donner la chose que si tu l'as fait, ça va changer ta vie à tout jamais. Tu seras plus jamais le même mec. Tu seras plus jamais le même et je vais te demander de le faire. Ça va être très dur pour toi, pour ta famille, pour toi, mais tu vas le faire, mec. Tu vas le faire. Je crois en toi, je sais que tu vas le faire. Donc ce que tu vas faire, c'est que dès la semaine prochaine, dès cette semaine, dès aujourd'hui, tu vas te renseigner sur les conditions du visa pour aller en Australie. Ok. Tu dois avoir, je crois, à peu près 10 000 € de côté pour le faire. Tu te démerdes avec tes parents, tu travailles, je m'en bats les couilles. Tu prends ton visa en Australie, tu vas 1 an en Australie. Tu seras payé à peu près 5 fois plus qu'en France. Ok, pour le même temps de travail. Tu vas en Australie 1 an, tu vas rencontrer des magnifiques personnes, bien plus gentilles qu'en France, bien meilleures qu'en France. Tu vas travailler beaucoup, mais tu auras énormément de temps de réfléchir sur ton business. Tu vas apprendre l'anglais bien évidemment en même temps. Au bout d'1 an, tu seras bilingue. Tu auras le temps de réfléchir à ce que tu veux et tu sortiras de l'Australie avec du budget, du capital. Tu auras bien réfléchi à ce que tu veux. Sois à l'affût pendant ce temps-là. Ne te branle pas trop, ne scrolle pas trop, essaie d'être à l'affût. Reste sur les réseaux pour savoir ce qui se fait. Et concrètement, à la fin de cette année, tu sauras exactement ce que tu veux faire. Je vois que tu rigoles derrière ton écran, ça me fait pas rire, mec. Tu vas le faire, mec. Tu vas prendre un visa en Australie, tu vas y aller. Tu ne demandes pas l'avis à tes parents, tu vas juste le faire en fait. Ok, bro? C'est ce qu'il te reste à faire. Je compte sur toi, mec. Pour ceux qui ne le font pas, pour ceux qui ont trouvé, pour qui cette vidéo leur a aidé, bah c'est top. Si cette vidéo vous a pas aidé, partez en Australie. Bonne chance à vous. Force à vous l'équipe. Ciao, ciao.